되지 마소이. On va vous parler maintenant d'un film qu'on vient de voir ce matin qui s'appelle Gokzung, réalisé par Naong Jin, qui avait déjà réalisé quelques années plus tôt The Chaser, film très remarqué. Donc Gokzung en fait s'intéresse à une histoire un peu sordide d'un village perdu dans les montagnes japonaises. Coréenne, pardon, oui, coréenne, c'est tout le sel du film d'ailleurs. Coréenne, donc un petit village qui en fait va être le lieu de crimes assez sordides, puisque des personnes vont en fait assassiner leurs proches de manière assez récurrente. Et donc on va s'intéresser à l'histoire d'un policier dont la fille va avoir des tendances, va montrer des signes un peu inquiétants, jusqu'à de démence, voilà, de violence envers ses proches. Voilà. Et donc le policier en question craint effectivement que sa fille finalement suive un peu les événements qui se passent et fasse un carnage à la maison. Donc le film s'intéresse un peu sur ces deux dimensions-là, réellement l'aspect horrifique et le vrai thriller, parce que le film est vraiment un pur thriller, pur jus, et en même temps le côté, l'aspect familial et les enjeux familiaux de la relation père-fille notamment. Il fait une forme de policier mais avec un aspect un peu maléfice, camp de sorcière, C'est ça. tout ceci. C'est ça. Et ce qu'il faut vraiment noter pour ce film, c'est que la mise en scène est réellement excellente. Ouais. Le réalisateur a vraiment un sens du cadrage très très bon, la photographie est à tomber, ce qui fait que l'ambiance tout de suite, dès les 5 premières minutes, est installée. On est quelque chose de très oppressant, un sens de la mise en scène réellement excellent, un très très bon sens du rythme également, ce qui se voit notamment dans la première partie qui est réellement à tomber. On reste accroché dès le début, puisqu'elle pose très rapidement les personnages, les enjeux, et elle trouve une subtilité excellente qu'on voyait déjà dans le dernier film du réalisateur The Chaser, Ouais. celle de faire vraiment un côté très très horrifique. On a très peur tout à coup, on est vraiment sous tension et tout à coup, il n'y a pas un gag, mais une situation très drôle qui arrive, les personnages mouvent de façon ridicule, ce qui fait qu'on a un sourire qui vient aux lèvres, et il y a Ouais. justement un jeu sous la tension qui nous fait tendre comme ça entre la frayeur Ouais. et le bord du rire qui est excellent dans la première partie complètement. Et c'est vrai que sans faire d'analyse culturaliste, de ramener ça à un pays, on sent vraiment une fibre vraiment coréenne, sud-coréenne. Moi j'ai beaucoup pensé par exemple au film de Bong Joon-ho pour ceux qui les ont vus. On est réellement, voilà, comme l'a dit Olivier, sur une espèce de jeu avec l'attention qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que le film parvient à nous mettre en haleine, à nous mettre dans une situation très inconfortable en tant que spectateur, parce qu'il y a des moments vraiment très glauques, très compliqués à voir, et en même temps à toujours, par le jeu de ces acteurs, un jeu un peu exagéré, un jeu un peu toujours en décalage, basé beaucoup aussi sur les intonations, sur les cris des personnages, à nous faire rire, à nous émouvoir, et c'est assez impressionnant de voir comment sur en gros 1 heure et demie, en fait, on ne voit pas le temps passer, mais vraiment absolument pas, parce que la mise en scène nous tient complètement en haleine. La direction d'acteur est parfaite et le film est réellement extraordinaire. Oui, on comprend tout de suite les enjeux, les motivations des personnages qui nous sont rendus tout de suite très attachants ou très drôles réellement. Et par contre, pour la seconde partie, c'est-à-dire passer cette heure et Ouais. demie de film, Il y a vraiment un gap. là il y a un cut, et peut-être laisser la parole à Valentin qui pourra peut-être vous introduire le propos. Ouais, ouais, en fait, disons que le film, à partir d'un moment, prend un certain positionnement et on a la sensation qu'il va essayer de délivrer un message ou un sous-texte, et c'est là où le film se complique, et c'est là où d'ailleurs on finit par pas être d'accord tous les deux, et même au sein de la rédaction, on était vraiment tous en désaccord à peu de choses près, parce qu'en fait le réalisateur s'attache réellement à faire passer des messages, il va faire intervenir différents personnages. Le film prend vraiment une trame très spirituelle. On était dans un thriller, on passe vraiment dans un film horrifique avec des effets spéciaux, avec des personnages qui sont des personnages entre humanité et spiritualisme. On ne sait réellement pas trop où on est. Donc on retrouve vraiment ce passage, cette idée qu'on a la mise en scène vraiment virtuose, réellement. Mais parallèlement, on a vraiment un message qui arrive en disant en fait il faut attaquer tous les spiritualismes, il faut rejeter toutes ces religions, et le film se termine réellement sur des enchaînements scénaristiques et très ambigus. Et on ne sait réellement pas où on en est en sortant. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais au-delà de ça, on a l'impression que toutes les religions sont à rejeter. Pour faire le contrepoint justement sur Valentin, je trouve qu'au contraire cette seconde partie, elle est inscrite dans un contexte qui est juste. La Corée est marquée par des profondes divisions de religions, Ouais. beaucoup de confessions, ce qui fait que les gens tombent rapidement dans le spiritualisme ou la superstition. Toutefois, je trouve que ce virage mystique réussit parce qu'il donne un côté qu'on voit beaucoup dans beaucoup de films policiers, c'est-à-dire on comprend plus le rationnel, Ouais. donc on part sur une dimension surnaturelle, mais là le surnaturel est avoué, effectivement, être confronté à des éléments inexplicables, ce qui fait que cette dérive comme ça tout à coup, je trouve qu'elle est elle n'a rien à faire, elle n'a rien à faire là, mais le réalisateur se perd complètement. Finalement, on sort dans une incompréhension totale. J'ai l'impression que le projet est inabouti. Quelque chose de super, j'ai passé un très bon moment, mais à un moment, le sous-texte s'est perdu.
et a été complètement balayé par autre chose. Donc c'est sans doute un film à voir parce que Ouais, on vous recommande quand même de le voir. Voilà. Je kiffe beaucoup, mais ne serait-ce que pour la mise en scène, est excellent. Après, si vous trouvez une interprétation, n'hésitez pas à nous en faire part. Многие соединиться, руки опустите. Ноги соедините,